Vous écoutez ou vous regardez On Air Radio, votre podcast santé, la santé en forme avec le docteur Florent, président de SOS Médecins Beauvais, en partenariat évidemment avec SOS Médecins France. Et aujourd'hui, qui dit balade en forêt dit tic. Exactement. Et bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Et oui, la piqûre de tic, ce n'est pas qu'une simple petite morsure qui survient après une balade en forêt. C'est un vecteur potentiel de ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Ça peut être potentiellement grave et on va en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la maladie de Lyme ? Alors la maladie de Lyme, c'est une infection bactérienne qui est transmise justement par les tiques après une morsure. Et cette bactérie, elle a un nom très scientifique comme on adore, c'est Borrelia burgdorferi. Et après une piqûre, après une morsure plus exactement, si la tique reste accrochée plus de 24 heures, eh bien le risque de transmission augmente. Alors, tu l'as justement dit, on dit pas piqûre, on dit morsure. C'est quoi la différence ? Exactement. Par exemple, les abeilles, les guêpes ont un dard, donc elles piquent, tandis que certaines sortes d'araignées, les arachnides ou la tique, elles mordent. Quels sont les premiers signes ? Qu'est-ce qui doit nous alerter sur cette maladie de Lyme ? Alors le plus typique dans la maladie de Lyme, c'est ce qu'on appelle l'érythème migrant. C'est une rougeur circulaire qui s'étend progressivement au niveau du point de morsure. C'est pas toujours douloureux, mais il faut consulter. On en voit très régulièrement à SOS Médecins à Beauvais. Plus tard, on peut voir aussi apparaître une fièvre, de la fatigue, des douleurs articulaires et dans les cas les plus graves, des pathologies neurologiques. Alors si je me fais piquer, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est retirer la tique avec un tire-tique. On peut en trouver en pharmacie, on en a aussi à SOS Médecins. C'est une sorte de crochet qui vient attraper le corps de la tique et avec une rotation et une traction, on va enlever le corps et la tête. Il faut surtout pas utiliser de pince à épiler parce que sinon on risque de retirer que le corps, la tête reste implantée et le risque de transmission de la bactérie persiste. Donc pas d'alcool, pas de pince à épiler, mais un tire-tique. Qui dit bactérie dit antibiotique alors ? Alors, dans ce cas de figure-là, si vous avez l'apparition de l'érythème migrans, oui, il y aura nécessité d'antibiotiques. En général, cette lésion, elle apparaît dans les 30 jours de la morsure, mais s'il n'y a pas d'érythème migrans, il n'y a pas d'antibiotiques, sauf cas spécifiques, avec ce qu'on disait, des troubles neurologiques, des troubles articulaires, mais c'est des cas extrêmement rares. Comment on se protège de la tique ? Alors en général, ce qu'il faut, c'est s'habiller en circonstance. Quand on fait des balades champêtres, c'est des manches longues, un pantalon rentré dans les chaussures. On utilise un répulsif anti-tique. Et quand on revient de balade, on examine l'entièreté de son corps, l'arrière des genoux et aussi sous les aisselles. Examinez aussi vos enfants et vos animaux de compagnie. Docteur Florent, merci pour toutes ces infos. Un dernier mot ? Alors oui, les tiques ne doivent pas gâcher nos sorties en forêt. Et il faut savoir que la tique pique en silence, mais votre vigilance peut faire toute la différence. Docteur Florent, merci pour toutes ces précisions. Vous avez toutes les infos pour faire une virée champêtre en toute sécurité. N'oubliez pas de vous abonner On Air Radio. Et pour un prochain épisode avec Docteur Florent, rendez-vous sur YouTube et sur les réseaux.